Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste avec le premier bilan jeu de rôle jeunesse de cette semaine. Chroniques oubliées en présentiel. Écoute, une game dans laquelle il ne s'est pas passé grand-chose. C'est un petit peu laborieux, point de vue progression. Entre autres, pourquoi? C'est ma gang de bavards. Eux autres, ça a été toujours leur caractéristique, ils jasent ensemble, sont là. Mais en même temps, autant que c'est hors du jeu, comme du moment présent dans le jeu, autant qu'ils parlent quand même de la game. C'est ça qui arrive. Puis ils sont, comme pour la plupart, assez contents de ça. Ils sont heureux de faire cette discussion-là. Ils sont ensemble, ils checkent leurs feuilles. Ils regardent, ah oui, si j'aurais telle capacité, je préfère telle affaire, tout ça. Ils font des suppositions sur la game. C'est drôle parce que, tant que c'est pas joué, ça reste des suppositions. Il y en a beaucoup qui ont des games ensemble. À midi, ils parlaient aussi en même temps de leur autre game. Ah, je suis pas d'affaires, hein, par rapport. En même temps, je suis là, ils sont heureux. J'ai pas à vraiment intervenir là-dedans. On a quand même fait des choses. Ils sont rentrés dans la prison. Le chevalier du groupe s'est comme révélé au milieu de la prison pour essayer de négocier avec des gardes puis tout ça. J'avais un peu ouvert la porte sur de quoi que ceux qui étaient dans la prison commençaient à être divisés. Il y a eu 2 épisodes d'évasion dans les dernières années, dont une plus récente. Puis ça a un lien avec une vieille campagne, puis ça a un lien avec l'introduction de leur aventure aussi, qui avait eu une évasion. Puis à cause de ça, ils se sont trouvés à avoir peut-être de leur côté des gens au sein même de la prison, qui sont peut-être divisés, qui veulent peut-être se rebeller. Fait que c'est un peu la carte que j'ai sortie pour peut-être leur donner un petit levier pour les aider à finir cette aventure-là. Parce que, ils rentraient dans la prison tête baissée, tout ça. Puis en même temps, point de vue narratif, c'est bien correct. Fait qu'il y a eu un peu la scène où ils ont comme réussi à se détourner de garde qui était supposé les arrêter, d'un inquisiteur qui voulait les capturer, puis à se rendre là où les autres personnages étaient partis, parce qu'il y a 3 autres des personnages qui étaient arrivés avant, puis qui étaient allés dans le quartier ouvrier de la prison, là où ceux qui travaillent habitent. Puis eux-mêmes, j'ai un peu introduit dans le background de cette histoire-là que leurs personnages de l'an passé, ils sont dans la prison, Puis un des personnages, son personnage de l'an passé, il se fait passer pour un garde. Fait que là, il a essayé d'un peu jouer cette ficelle-là pour dire, OK, hey, là, on est là, tu peux-tu nous aider, puis tout ça. Puis il a réussi à quand même récolter quelques informations. Comment convaincre et aider le personnage de l'an passé de venir se joindre à l'équipe, puis tout ça. Fait que là, il y en a qui posent des questions, parce que là, ils ont comme compris l'idée. Ah ouais, mais mon personnage de l'an passé, il est où, c'est ça? J'ai une petite idée d'où ils sont. Il y en a peut-être qui ont perdu leur visage, c'est dans ce game-là qu'ils perdent leur visage à cause d'un gnome sans visage. Fait que là, il y a des gardes, des gnomes sans visage, il y a toutes sortes de petites menaces. La game, c'est fini que le groupe qui sont rentrés avec le chevalier qui s'est dévoilé sont sur le point de rentrer dans le quartier ouvrier. Et ceux qui sont dans le quartier ouvrier, ils catchent que leurs amis s'en viennent, mais il y a une porte qui les sépare, comme une palissade avec des portes, et là, ils vont se faire tirer dessus. Fait que là, il y a un combat. J'ai hâte de voir comment ça va tourner parce que, dans ma tête, le grand Mesli avait comme un genre de plan là, très, très machiavélique. Et le Père Noël sait qu'il y a une journée spéciale le lendemain. Le Père Noël, oui, j'ai comme un peu aligné ça, comme de quoi que ça serait comme le fameux jour de Noël. Je sais pas. J'ai lancé plein d'idées de même. Je trouve ça bien drôle, ils sont bien contents. Puis ça les tient occupés, puis ça les fait quand même réfléchir. Ils sont quand même face à toutes sortes de dangers, de défis. Ils ont quand même des plans astucieux. Fait que malgré que ça a jasé pas mal, il s'en est passé des affaires à midi. Ah oui. Mais c'est ça, ils sont contents, ils parlent de jeux de rôle. À quelque part, c'est ça, c'est un moment de jeu de rôle. Un vrai moment de jeu de rôle. Est-ce que j'aurais voulu qu'on soit plus attentif, qu'on fasse un peu plus d'affaires? Ça n'aurait pas été mauvais, mais j'ai l'impression que tout le monde est pas mal satisfait du résultat final, de comment avance la campagne puis tout ça. Malheureusement, il y en a qui n'ont pas fait grand-chose, c'est ça qui arrive, mais ils jasent, c'est ça qui arrive. À un moment donné, des fois, il y a des joueurs qui disent « Ouais, là, on continue dessus. » Souvent, les joueurs que je vois qui jasent pas, je vais aller voir puis je continue de jouer avec eux autres, puis là, à un moment donné, je demande l'attention à tout le monde. En passant, lui, il vient de faire ça. C'est comme, je vais plutôt comme nommer ce qui vient d'être tenté comme action, puis tout ça.
C'est ça, c'est un peu... c'est pas facile comme gestion, mais comme je dis, au final, ils sont contents, ils sont heureux d'être contents, je veux dire. Qui suis-je pour critiquer ça? C'est ce que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.